C'est vraiment stylé, je me vois dans le retour du coup. Bah, du coup, salut à tous. Bah, moi, c'est Quentin Morin. Aujourd'hui, j'ai un peu la double casquette, comme j'ai pu en parler un peu avec Amine avant. C'est que du coup, bah, je suis intervenant pour ce Summer Camp Creator. Et en fait, je suis aussi du coup le prof des quatre étudiants qui gèrent tout le projet. Et en fait, ça, c'est en gros leur projet de fin d'études d'avoir organisé cet événement. Donc en vrai, ça a été un peu le rush. Ils ont dû beaucoup travailler, très dur et tout. Mais au final, vous voyez, ça s'est bien passé. Ils ont été très chauds, quoi. Sinon, à côté de ça, on en a parlé un peu. Moi, je bosse du coup en freelance au Gaming Campus en tant que prof de marketing. En gros, marketing entrepreneurial, c'est en gros comment on fait pour monter un projet, pour en faire la promotion, pour le monétiser, etc. Ça, c'est les sujets que je traite du coup au Gaming Campus. Et à côté de ça, j'ai aussi une partie où je suis en train de créer une startup avec Amine, avec Oro. Et c'est un petit peu, c'est voilà, je pense que c'est pas mal pour ma présentation. Et en gros, du coup, mon intervention là jusqu'à 19h, là en vrai, je vois que je commence en avance, donc peut-être je vais dépasser ce que je parle beaucoup. Mais mon intervention, je vais essayer de vous donner en gros une recette de cuisine. Si là actuellement vous avez une idée ou vous avez un projet, euh, comment on fait pour essayer en fait, de le monter et de le mettre, de l'amener à la réalité le plus vite possible, quoi. Écoutez bien les créateurs et futurs créateurs. Bah oui, j'espère bien, oui. Non, mais voilà, on va essayer de voir au plus simplement. Moi, je me dis, demain, j'ai une idée, comment je fais pour l'implémenter et faire en sorte que ça ressemble à quelque chose et que ce soit viable d'un point de vue, en fait, il grandisse, il y ait de la croissance, il y ait en gros le minimum syndical pour que le projet fonctionne. C'est exactement ce dont je vais vous parler maintenant, quoi. Et donc là, je demande avec la réactivité ultime de la régie qui va partager l'écran ce que j'ai à l'écran et qui en plus de ça peut faire un super crop en direct si jamais pour rendre ça un peu plus stylé. Mais en gros, on va se servir de cet outil pour appuyer ce que je vais dire. On me fait signe que non, bah tant pis, ça restera comme ça, mais c'est très bien déjà. On voit la souris ou pas? Ouais, on voit la souris. Je vais pouvoir montrer des trucs à la souris au pire. Mais en gros, on peut résumer n'importe quel projet avec cet outil qui est un framework AARRR, il s'appelle. Donc typiquement, en bas, il y a le referral. C'est en gros, est-ce que les utilisateurs parlent de ton produit? Donc là, c'est bon, la légende, ça s'applique plus à un environnement startup. Donc on va parler de produit. Vous, en gros, c'est vous remplacez le mot produit par contenu. Ça, c'est un truc qu'on va pas forcément s'intéresser à mesurer dès le début. C'est le bas de l'entonnoir, ce que vous voyez, ça a une forme d'entonnoir, cette histoire. Donc ça, on va le virer et en fait, on va garder que les quatre tranches supérieures pour la création de contenu. Et ce qu'on va se dire, c'est que dans cet entonnoir, le but d'un créateur de contenu ou d'un quelqu'un qui monte un projet, c'est de emmener en fait des gens en haut de l'entonnoir et d'arriver à les faire descendre tout en bas de l'entonnoir. Parce qu'en bas de l'entonnoir, c'est en gros un peu la finalité du projet. Donc dans n'importe quel projet, si un jour on veut passer du stade de je fais un projet qui me plaît, je fais ça par passion, etc. Mais j'ai envie au bout d'un moment, peut-être de m'y mettre à plein temps dedans, de vivre de ma passion, de machin. Il faut le monétiser. Donc on a la monétisation tout en bas. Ensuite, on a la rétention, parce qu'en fait, ça c'est un framework qui s'adresse à des utilisateurs, à vos viewers. Est-ce que votre viewer revient? C'est en gros l'étape finale, c'est est-ce que votre viewer vous permet de gagner de l'argent? Donc ça, typiquement pour la monétisation, il n'y a pas que les subs qui existent pour Twitch. Il y a des tonnes de moyens de monétiser une audience sans que ce soit l'audience qui se débourse de l'argent pour vous, en fait. L'étape ensuite au-dessus, c'est est-ce que votre utilisateur revient? Est-ce que vous arrivez à le faire devenir un viewer régulier? Est-ce que c'est quelqu'un qui consomme toutes vos vidéos YouTube, etc. L'étape du dessus, c'est l'activation. Est-ce que
en fait, un utilisateur qui ne vous connaît pas a déjà eu une bonne expérience avec vous et du coup est susceptible de revenir et de devenir un viewer sur le long terme. Et tout en haut, on a l'acquisition, c'est comment on arrive à se faire découvrir son projet par des nouveaux utilisateurs. Et si on schématise tout ça, le but c'est que hop, il y ait des gens qui rentrent dans l'entonnoir en vous découvrant, que vous soyez bon pour arriver à leur donner une première bonne expérience, ensuite d'être bon à les faire revenir, et ensuite d'être bon à monétiser l'audience que vous aurez créée par tout un tas de manières. Et ça, c'est du coup 4 étapes. Et en gros, dans la recette de cuisine de comment on monte un projet de 0 à 1, donc en gros de on a une idée à l'idée est réalisée et ça fonctionne, et bien en fait si on coche déjà ces 4 cases et on est bon dans ces 4 étapes, et bien on a un projet qui est capable de s'auto-alimenter et de croître sur la durée. C'est pas une recette magique pour faire buzzer un projet instantanément, c'est un peu la recette pour si on continue sur le long terme avec cette voie-là, et ben on est à peu près, en tout cas on a un maximum de chances d'être sur la bonne voie. C'est ça le délire. Alors, je vais essayer de prendre du coup, le but de l'intervention, c'est de détailler à peu près ces 4 étapes et de vous donner des clés de qu'est-ce qu'on met dans ces 4 étapes et qu'est-ce que vous devez mettre dans votre recette d'un projet pour être sur la bonne voie. Alors, on va déjà éliminer un peu la case revenu assez facilement. Parce que typiquement, bah là, on va parler surtout à des streamers, youtubeurs. Ça, normalement, la monétisation de base, enfin, vous maîtrisez à peu près. C'est bah, si vous lancez sur Twitch, la manière la plus simple de monétiser au début, eh ben, c'est les subs, parce que vous allez pouvoir créer de l'engagement. Il y a des gens qui vont vouloir vous soutenir et ça va être sympa. C'est la manière la plus simple, en tout cas au début. Après, on va rentrer dans tout ce qui va être les OPSP, ces choses-là, qui demandent un petit peu d'audience pour pouvoir y accéder. Je mets quand même un petit bémol là-dessus parce que la grande mode en ce moment, c'est en fait la nano-influence et la micro-influence. Et en vrai, je vous donne un petit tip secret. Si vous êtes petit et que vous avez une petite audience, vous pouvez très bien targeter typiquement des espèces de petites marques qui sont dans votre ville, dans votre village, etc. Et en fait, de jouer sur la carte de la localité avec de la nano-influence, c'est des choses qui peuvent marcher très bien, quoi. J'imagine, pour vous donner un exemple, j'imagine très bien un créateur de contenu qui est basé, je sais pas, autour d'un décor qui est très visuel. Et ben, ça vaut le coup d'aller peut-être démarcher le magasin de décoration du coin et de leur dire, bah voilà, moi je suis un créateur. Sur Internet, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit partenariat, genre vous m'aidez à, en fait, à décorer bah, mon setup, et puis moi, en fait, à chaque fois que quelqu'un va me parler de mon setup ou au début de live, je vais parler de mon setup et je vais dire bah, qu'en fait, ça vient de ce magasin de déco là. Et puis peut-être que vous avez aussi des viewers qui viennent de la même ville que vous ou pas loin. Et en fait, bah, vous pouvez envoyer des clients vers ce petit magasin de déco local et vous avez noué un premier partenariat qui reste du coup modeste par rapport à l'audience que vous avez au début et par rapport en fait à la taille aussi du magasin. Et ça, c'est des choses qui sont possibles, même en fait à un moment où le projet est encore très jeune, quoi. Mais en vrai, on va pas se poser des questions monumentales sur le revenu en début de projet. Ça, c'est quelque chose, c'est pour la création de contenu, on va un peu l'écarter au début, tout en l'ayant en fait sur le derrière de la tête. La question qu'on va beaucoup se poser, c'est du coup rétention, activation, acquisition. Moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est un entonnoir parcours utilisateur dans ce sens-là, mais quand on le réfléchit et qu'on monte un projet, en fait, on va un peu le remonter à l'envers. On va se poser la question si déjà ce qu'on crée de base et ce qu'on veut créer, ça va faire revenir des gens. Est-ce que les gens en fait ont une raison de revenir? En fait, pour la plupart des streamers, c'est déjà une notion où c'est pas clair ça. Et ça, c'est pas foufou. Parce que typiquement, si on prend un peu la caricature des streamers qui se lancent et qui savent pas trop quoi faire, très débutants, ils vont se dire je vais jouer à un jeu, je vais mettre la webcam, je vais jouer, et les gens vont être contents de venir me regarder jouer. Sauf qu'en fait, bah en fait, tout le monde fait ça sur Twitch. Du coup, c'est pas un élément différenciant qui est suffisant pour pouvoir faire revenir des gens et que des gens accrochent avec vous. Et en fait, pour ça, il va falloir mettre en place des outils de rétention. Donc, en fait, les outils de rétention, ça, vous les connaissez déjà. C'est mettre en place un Discord qui fasse participer à un chat, etc., qui aide les gens à revenir. Et en fait, si quelqu'un veut consommer votre contenu et qui sait pas trop comment, et comment vous retrouver quand vous n'êtes pas en live, bah, il y a Discord. C'est la réponse sympa et un peu la réponse ultime dans le jeu vidéo.
Donc ça, généralement, vous savez bien le faire. Donc l'outil, on va dire que c'est réglé aussi pour cette étape de rétention et cette couche-là de l'entonnoir. Par contre, il y a un truc qui est ultra puissant et qui est généralement pas très bien maîtrisé. Je vais employer les gros mots du marketing. Ça y est, on va mettre les pieds dedans à fond. C'est la proposition de valeur. C'est en gros, qu'est-ce que vous apportez à vos viewers de manière très claire et très simple et qui répondent un peu à un besoin. Genre typiquement, moi actuellement, le Summer Camp Creator, la proposition de valeur de ce live, c'est on fait venir des intervenants professionnels qui vont vous partager tous leurs meilleurs conseils et comment on fait pour devenir un bon créateur de contenu professionnel. Donc en fait, vous, en tant que spectateur, vous avez un besoin, parce que vous êtes certainement créateur, vous avez des idées de projet. Donc vous avez besoin de l'avis des gens professionnels qui ont déjà fait ça ou qui travaillent dans ce milieu-là. Et donc du coup, nous, on met en place un live qui répond à ce besoin. Et en fait, on dit que notre proposition de valeur, c'est de vous aider à professionnaliser votre création de contenu. Euh, et ça, en fait, rien que ça, de connaître cette phrase, la proposition de valeur, et de savoir bien communiquer dessus, c'est un outil hyper puissant. Et donc ça fait partie, c'est un élément indispensable quand on monte un projet, c'est de connaître ce qu'on apporte à une audience. Et en fait, juste de savoir ça et de savoir bien le dire et de communiquer autour, ça va faire revenir les gens et les gens vont s'intéresser plus en profondeur à un projet, quoi. Donc c'est là où je vais demander à la régie de switcher de cam parce que du coup à côté de moi j'ai WeFuse et en fait il va pouvoir un peu témoigner de ça parce que justement dans toute cette année scolaire lui, il a un projet qui illustre super bien ça en fait. Parce qu'au début, il est arrivé dans l'école. Euh, donc du coup, là, je switch sur le Ouais. micro. On nous entend bien là du coup avec le. Ok, ça marche. Ok. Et du coup, en gros, bah, toi, quand tu es arrivé dans l'école, euh, des quatre étudiants, tu étais celui qui savait le J'étais moins. perdu en Ouais, fait. ça. Voilà. Tu savais pas trop, genre, qu'est-ce que tu pouvais apporter aux gens et Mm. vers quoi tu voulais te diriger, quoi. Mm. Ouais, quand je suis arrivé au Gaming Campus, c'est vrai que au début j'étais un peu perdu. Moi je faisais du multigaming, on y reviendra tout à l'heure et on en a déjà parlé pas mal de fois. Mais c'est vrai que contrairement à mes collègues de formation qui avaient vraiment une spécialité, si on peut appeler ça comme ça, moi je Ils avaient savais. déjà trouvé un peu leur Voilà, voie, quoi. c'est ça, ils avaient trouvé la voie, moi j'étais un peu perdu et c'est ça le problème dans le multigaming, c'est que on n'arrive pas trop à savoir ce qu'on fait réellement. Et moi ça faisait déjà 3 ans, enfin ça fait 3 ans que je stream ouais, depuis 2018 quoi. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ans on se pose la question à se dire mais réellement qu'est-ce qu'on fait en fait. Et c'est vrai que là ça va faire quoi 2 3 mois que j'ai trouvé vraiment la voie, un truc pour me lancer à fond, encore une fois sur Valorant comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'au début c'est frustrant ouais, quand tu t'es un peu Ouais. perdu comme ça. Ben, en fait, ça, c'est le problème des créateurs qui veulent tout faire, mais du coup, généralement, bah, ils n'arrivent pas à être reconnus pour un truc. Ouais. Et donc, du coup, cette étape de rétention, en fait, elle arrive jamais dans le projet. Parce qu'en fait, si on fait un peu tout, eh ben, on n'arrive pas à garder l'audience pour nous, en fait. Parce Mm. que si on fait un peu tout, bah, les gens, ils vont batifoler un peu partout aussi, Mm. quoi. Mm. Et du coup, en fait, ça va faire un peu genre fausse interview. Parce qu'en Ouais. fait, moi, je connais les réponses de base, hein, parce qu'on se côtoie, pas tous les jours, mais beaucoup. C'est en fait, bah, du coup, depuis que tu t'es fixé sur Valorant, Ouais. c'est en Ça a fait, été beaucoup plus simple en fait pour après gérer tous mes réseaux, pour gérer mon contenu en lui-même. Et parce que comme je sais que je suis focus là-dessus, et bien encore une fois, chaque réseau a un petit peu sa place. Comme tout à l'heure, comme j'ai expliqué avec TikTok, je fais du hmm, contenu sur TikTok qui maintenant ramène des gens sur ma chaîne Twitch. Et c'est beaucoup plus simple maintenant pour faire pour la grandir com en mon fait. projet en fait. La com, elle C'est est la beaucoup plus com. simple. Ouais. Et du coup, ça, c'est la spécialisation sur un jeu. Ça, c'est une spécialisation possible. Mais il y a des gens qui veulent continuer du multigaming, ou alors même en étant spécialisé sur un jeu, des fois, c'est un jeu, c'est genre, typiquement Fortnite, il y a tellement de viewers, ou LoL, il y a tellement de gens, Ouais. qu'en fait, juste se spécialiser sur le jeu, c'est pas suffisant. Ouais. Et du coup, toi, là, genre, ta proposition de valeur, c'est. Ma proposition de valeur, alors j'étais parti sur. On évolue ensemble en fait sur Valorant, donc le but c'était de monter ensemble avec les joueurs du même niveau que moi et d'aller le plus loin possible. Et j'ai changé dernièrement. Dernièrement, j'ai comme objectif d'atteindre le rank immortel du coup sur le jeu. Et les gens ils aiment bien en fait suivre mes lives pour ça parce qu'ils veulent absolument suivre l'évolution de mon niveau sur le jeu. Et j'ai commencé par exemple faire 3 et là je suis actuellement Gold 3 dernièrement. Et les gens, je sais que j'ai des gens qui viennent constamment sur mon live pour me dire alors c'est bon, t'en es où et tout, t'es passé platine, etc. Donc les gens ils aiment bien suivre mon évolution et c'est ma proposition de valeur en fait actuellement quoi. Genre monter le Ah, gain. on m'entend pas assez peut-être Attends. le chat, est-ce qu'on m'entend bien? Je suis désolé, je prends le téléphone pour regarder. Est-ce que ça monte le gain là?
Est-ce que c'est un peu mieux? Test du son? Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Plus fort ou moins fort? Moins Moins? fort. Ok. On veut Moins? pas. Ok. Là, c'est bien ou pas? Un, deux. Je Eh, monte? on fait juste un ajustement de son. Vous inquiétez pas, le chat. C'est bon? Ok. J'ai monté le gain, parce que le gain était au minimum. Ouais. Donc voilà, en fait, les gens maintenant, mon objectif c'est d'atteindre le rank immortel et les gens ils me suivent pour ça, en fait, parce que j'ai commencé vraiment au plus bas et je monte petit à petit et les gens ils ont un plaisir, enfin la plupart en tout cas, à suivre mon évolution et ils reviennent assez souvent sur mes streams pour Ouais. ça en fait. Et après, quand je serai peut-être immortel un jour, peut-être que je verrai pour faire un autre truc encore. Ouais, Mais ça, voilà. dans le chat, je vois un road to, mais ça, typiquement, le road to quelque chose, Ouais. en fait, quand vous savez pas trop quoi faire et quelle pourrait être votre proposition de valeur, bah, en fait, il y a, c'est comme tout, il y a en fait des grandes lignes, des trucs classiques et tout. Et en fait, bah, si vous êtes, par exemple, sur un jeu pas assez fort pour vous positionner comme du pédagogique, vous n'êtes pas assez fort pour juste en fait que votre skill dans le jeu, ça attire des gens parce que Mhm. vous êtes le meilleur du monde sur le jeu, et ben en fait se donner des objectifs de j'ai envie d'arriver de passer de là à là, et genre moi je crée une communauté qui va se full s'entraider Mhm. pour vous emmener dans la même course de monde passer de là à là. C'est un truc qui peut fédérer en fait une commu, et ça de bien communiquer dessus, ça peut en fait montrer une proposition de valeur et faire revenir des gens en fait autour de ce projet commun. Finalement en fait toi dans ta commu il y a plein de gens qui ont le même niveau que toi ou qui Ouais, débutent, c'est ça en et fait. qui en fait tu crées un Ouais. engouement de progression quoi. C'est ça, ouais, c'est l'avantage, ouais. Et puis même nous, dans notre propre projet, c'est hyper important de savoir dans quel chemin on va, en quelque sorte. Mm. Quand on a des personnes qui nous demandent qu'est-ce que tu fais, etc., bah maintenant c'est beaucoup plus simple. Je suis streamer Valorant et mon objectif c'est d'être immortel sur Valorant. Et tout de suite les gens, ils comprennent un peu que je cherche à leur montrer mon évolution et c'est pour ça qu'ils viennent sur mes streams aussi en ce moment. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et c'est super important de savoir où on va. Et quand je suis arrivé ici, en fait, j'étais complètement perdu parce que moi j'étais le seul à pas savoir où j'allais, sur quel jeu, etc. Donc c'est hyper important quoi. Ouais, bah en fait, ça te débloque des choses. Typiquement, là, bah, si on en parle un peu, bah, La tu as le pub. tournoi, voilà, tu as la fameuse Week Up, La le Week Up. tournoi de Valorant, Ouais. où au final, si on reprend là, par rapport à ma conférence que je suis Ouais. en train de faire, si on met des termes marketing un peu, et ben en fait, il a sa proposition de valeur. Donc il sait à qui il s'adresse, quel viewer type il a envie de cibler, C'est ça. il sait ce que lui peut leur apporter, et en fait, du coup, il a compris que cette audience-là avait besoin d'un tournoi Mm. pour un peu plus les amateurs, parce qu'en fait le tournoi généralement les tournois c'est un peu élitiste, donc en fait si t'es pas ultra chaud sur le jeu, t'arrives pas à trouver des tournois qui sont faits Ouais, pour c'est toi. ça. Je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas énormément sur Valorant de Ouais. base et même pour les bas ranks en quelque sorte, c'était un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que ça tombait bien. Il y en a plein en fait qui recherchaient un tournoi en fait comme ça sur Twitch, donc ça tombe Et bien. donc tu as compris ce que tu pouvais leur apporter Ouais, et complètement. pourquoi. Et en fait du coup le tournoi il cartonne de fou. Il Parce que cartonne t'as de eu ouf. combien d'inscrits du coup? J'ai eu plus de 50 équipes inscrites, Donc ça fait ça, ouais. sachant que Ça fait 250 personnes, des équipes de en 5. 3 semaines, j'ai eu 500 membres sur mon Discord en plus. Je suis parti de 400 et quelques membres à quasiment 1000 membres en l'espace de 2-3 semaines en parlant du projet, en faisant la com autour, en parlant sur Twitch, etc. J'ai même décroché un partenariat avec Top Achat, j'en profite pour l'expliquer, mais Ouais. c'est pour vous dire que vraiment, comme quoi maintenant, comme je sais un peu où je vais, c'est beaucoup plus simple pour moi après d'expliquer mon projet. Et par exemple, quand j'ai démarché des marques, encore une fois, avec Top Achat, c'est quand même une grosse structure. Ouais, Et bah ouais. ils ont confiance en moi et ça me fait plaisir en tout cas parce que je peux proposer des lots en tout cas à ma communauté. Et encore une fois, c'est parce que j'ai une proposition de valeur, c'est parce que mon tournoi il est carré, etc. Et j'essaye de faire un truc vraiment au petit à fond quoi. Et encore une fois, ça répond à mon public cible, du coup Valorant. Donc je suis en plein dedans et c'est nickel quoi. Yep. Bah du coup, je vais finir sur cet entonnoir là, maintenant qu'on a eu un peu cet exemple et que normalement on vous a prouvé que c'est ce genre de délire là, et d'avoir ça dans la recette d'un projet, en fait, ça débloque plein de portes et ça permet de faciliter la croissance de fou. Je vais repasser du coup sur mon petit schéma. Ça va switch. Du coup, je finis avec le Blue Yeti ou je reprends le casque? Tu peux reprendre le Je reprends le casque. Allez, ça part du coup. Mais reste là, tu vas avoir d'autres exemples à nous donner. Tac, ça va switch. Ah, parfait. Du coup, là, en gros, si je vous fais un point résumé sur ces propos-là, revenu, en fait, il faut penser à la monétisation, mais ça, pour la première pièce d'un projet, c'est assez facile. Pour la rétention, on va parler de cette première, en gros, de cette proposition de valeur et d'avoir une plateforme, typiquement comme Discord, il disait Wefuse, il essaie de rassembler un maximum de gens sur Discord. Parce qu'en fait, c'est une super plateforme euh,
pour quand vous n'êtes pas en live et que les gens puissent se retrouver. Donc ça fait revenir les gens, ça crée de l'émulsion dans une communauté, etc. Donc ça, c'est le deuxième point de la recette. Donc là, on en a déjà deux. Dans cette théorie, on va rajouter deux autres points qui sont du coup joués sur l'activation et l'acquisition. Donc on va partir sur l'activation en premier. Et donc l'activation, c'est comment on peut offrir une bonne première expérience à des utilisateurs. Et ça va énormément passer en gros par en fait cette histoire d'appel à l'action et de proposition de valeur encore une fois. Alors là à côté il y a marqué l'utilisateur a-t-il une bonne première expérience? Moi si je devais remettre une phrase dessus, je le dirais pas comme ça. Je dirais plutôt l'activation c'est comment en fait vous fournissez une première expérience à un viewer, à un utilisateur et en fait vous le faites surtout avoir un premier pas vers votre projet. Donc typiquement comment vous arrivez à générer des followers, comment vous faites pour faire venir des gens sur un Discord alors qu'ils vous découvrent ailleurs que sur Discord. C'est ça cette étape-là un peu. C'est la première expérience que un utilisateur qui ne vous connaît pas a avec vous. Et donc ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut connaître sa proposition de valeur et savoir bien communiquer autour de ça. Et un truc qu'on dira jamais assez, c'est faire des appels à l'action. Quand vous créez du contenu, pensez toujours quand vous créez quelque chose pour être découvert quelque part, bah, il faut penser déjà à avoir dans la tête de ok, c'est bien d'être connu, c'est bien de faire des vues, c'est bien de générer de la visibilité, mais de la visibilité pour de la visibilité, en fait, ça fait pas grandir un projet, ça fera jamais de la croissance. Par contre, si vous pensez que la visibilité, vous avez envie de la convertir pour les emmener plus bas dans votre entonnoir, vers de la rétention, vers un Discord, vers vous faire follow les gens pour qu'ils puissent revenir, avoir des notifications, etc. quand vous êtes en live, quand vous sortez des vidéos et tout, et bien ça, forcément, dans vos contenus, il va falloir caler des appels à l'action. Il y en a plein, il y en a des très simples, il y en a des plus développés. Je vais vous donner quelques exemples. Typiquement, quand on crée un contenu, bah, le minimum syndical, c'est de dire, eh ben, si tu veux, si tu as aimé ce contenu, follow-moi bah, si par exemple c'est un contenu YouTube, bah, si tu as aimé cette vidéo, follow-moi sur YouTube. Ça, c'est le minimum du minimum. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vais prendre l'exemple typiquement de si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez très bien leur dire, bah, je vais prendre l'exemple d'un des autres étudiants et tout qui stream du coup sur Genshin Impact, c'est si ce tuto sur Genshin t'a beaucoup aidé, follow-moi sur YouTube. Donc là, c'est un appel à l'action qui mixe le fait de demander un follow tout en mettant en avant sa proposition de valeur. Parce que du coup, bah, Rémi, il est pédagogique sur LoL. Donc lui, sa proposition sur LoL, sur Genshin Impact et PGR. Et oulala, je dis LoL, je vais me faire avoir. Mais donc du coup, en fait, lui, sa proposition de valeur, c'est son meilleur, en fait, ce moyen le plus simple de communiquer de son projet, c'est de dire, je vous aide, je vous donne tous les tips, les trucs et astuces sur Genshin Impact pour optimiser votre gameplay. Et juste le fait de répéter cette phrase de partout dans ses contenus, ça va ancrer la proposition de valeur dans la tête des gens qui ne le connaissent pas encore ou alors qui ne le suivent pas en détail encore. Couplé à un appel à l'action, bah, ça va engager du follow, ça va engager des gens qui vont sur Discord potentiellement, et ça va faire passer cette étape de Néo, quelqu'un consomme un jour le contenu sans trop savoir qui c'est, mais il aime bien un contenu, il a vu pour la première fois la tête de ce créateur. Ah ok, s'il me dit ça, c'est peut-être que son contenu peut m'intéresser, donc je vais essayer de m'y intéresser un peu plus en détail. Donc ces appels à l'action, en gros, c'est la troisième recette, proposition de valeur couplé à appel à l'action, c'est le troisième point de la recette d'un projet. Donc on sait faire de l'argent le jour où ça fonctionne. Vous avez une plateforme autre que Twitch typiquement. Donc en fait on va l'appeler la plateforme principale. Alors si vous êtes YouTuber, votre plateforme principale ça peut être YouTube directement parce que en fait bah, si vous n'êtes pas en live, les gens peuvent consommer votre contenu. Par contre si vous êtes streamer, en fait quand vous n'êtes pas en live, bah, par définition, les gens ne consomment pas votre contenu, quoi. Parce que si vous n'êtes pas en live, bah, ils voient la page où vous n'êtes pas en train de parler, quoi. Donc en fait, il vous faut un peu une plateforme de backup qui sera votre plateforme principale vers laquelle vous allez essayer de rediriger. Et généralement c'est Discord. Ou alors YouTube, si vous êtes vraiment streamer, YouTuber, les deux à la fois, quoi. Donc d'avoir cette plateforme, de savoir la monétiser et de savoir faire des appels à l'action vers cette plateforme en mettant en avant la proposition de valeur et de la communication efficace du coup. Et là, le dernier point de la recette magique, magique entre guillemets, hein,
C'est l'acquisition. C'est une fois qu'on a ce truc, ce bas de l'entonnoir en fait, qui est vachement bien setup et on se dit, ça y est, si jamais ils tombent dedans, ils vont couler jusqu'au fond et je vais arriver trop bien à engager les gens vers, en fait, autour de ma proposition de valeur et de ce que j'ai envie de transmettre et de ce que j'ai envie de faire et de ma passion et de tout le tralala. Comment on fait pour aller chercher des nouveaux utilisateurs? Comment on fait pour être découvert alors que au début, ben, forcément, on n'a pas beaucoup d'abonnés sur ces réseaux, on n'a pas beaucoup de traction, on appelle ça, c'est-à-dire on aura du mal à mobiliser des canaux d'acquisition, parce que bah, au début, forcément, on est connu nulle part, donc il faut bien aller chercher les premiers utilisateurs quelque part. Et ça, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle un canal d'acquisition. Il y en a des tonnes qui peuvent être plus ou moins pertinents en fonction de chaque projet. Je vous donne un exemple qui a rien que, en fait, qui sera pas pertinent pour les créateurs de contenu sur Internet, mais qui est vachement pertinent pour plein d'entreprises. Typiquement, moi, j'ai un pote qui travaille dans une entreprise qui vend de la farine. Et ben, quand tu veux, as une entreprise et un projet qui vend de la farine pour des boulangers, et ben, ton meilleur canal d'acquisition, c'est d'envoyer tes commerciaux en voiture dans toutes les boulangeries de France et d'aller en fait leur dire voilà, notre farine, et le service qu'on propose, c'est le meilleur pour ça, pour tel argument, tel argument, tel argument. Et donc en fait, le canal d'acquisition d'une boîte qui vend de la farine, c'est d'aller faire du porte-à-porte dans toutes les boulangeries pour avoir des nouveaux clients. Vous n'allez pas aller faire du porte-à-porte chez tous les mecs qui regardent du Twitch pour aller leur expliquer votre projet jusqu'à ce qu'ils vous regardent. Vous allez trouver d'autres moyens qui sont plus adaptés à la création de contenu. Et donc, bah là, je vais faire le choix pour cette conf d'en parler un en particulier, parce que typiquement, moi, c'est le canal d'acquisition qui m'amène le plus de potentiels clients avec Orbital et les projets que j'ai en cours. Bah, j'ai pris Jimmy pas pour rien, parce que c'est son canal d'acquisition principal aussi. Et là, vous l'aurez tous deviné si vous connaissez bien WeFuse et si vous me connaissez un petit peu, et ben c'est TikTok. Et en fait, TikTok, pourquoi c'est ultra puissant? C'est parce qu'il y a un énorme potentiel de découvrabilité et de visibilité sur la plateforme. Et en fait, on va voir ensemble, du coup, juste pour finir les 10 dernières minutes de ma conf, quelles sont un peu les bonnes pratiques rapidement sur TikTok, qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir justement feed ce projet. Et en gros, si je résume vite fait avant que vous switchiez les scènes et que Wifuse il parle de ça avec moi, en gros, je vous résume maintenant la recette. Là, si vous devez faire un clip, c'est maintenant. Un, pour monter un projet, vous avez pensé à comment le monétiser le jour où ça viendra. Généralement, Twitch, c'est des subs, c'est facile, au début en tout cas. Vous avez une plateforme qui est votre plateforme principale que vous avez identifiée, où même quand vous n'êtes pas en live, les gens peuvent retrouver votre contenu ou en tout cas avoir de l'interaction avec votre projet. Donc généralement, soit YouTube, soit Discord pour ceux qui sont des streamers purs et qui n'ont pas YouTube. Vous connaissez votre proposition de valeur et votre positionnement. Vous savez ce que vous pouvez apporter à une audience, ce qu'une audience a besoin et vous pouvez savoir comment communiquer autour de ça et lui donner rapidement. Vous savez faire des appels à l'action pertinents pour rediriger vers le bas de l'entonnoir, comme on l'a vu. Et ensuite, vous allez identifier en quatre la plateforme d'acquisition la plus pertinente pour vous, et vous allez créer du contenu dessus, qui sera du coup une plateforme de création de contenu en fait secondaire qui servira que pour de l'acquisition. Et son seul but, c'est générer de la visibilité et de rediriger correctement vers votre plateforme principale. Voilà, là, si vous arrivez à construire ça correctement et à avoir les bonnes connaissances et compétences sur ces 4 points, et ben en fait, vous avez un projet qui a toutes les chances de tenir la route si vous le menez sur le long terme et que vous le travaillez encore et encore tous les jours pendant un certain nombre de temps. Normalement, vous arrivez à générer de la croissance et il n'y a pas trop de soucis, quoi. Du coup, voilà pour cette recette magique. On va repasser sur l'autre micro et sur l'autre scène, du coup. Hop. Et du coup, moi, je vais me mettre le chat et tout. Donc, si vous avez des questions, pareil. N'hésitez pas à poser des questions, hein, vraiment dans le chat. On est là pour répondre de toute façon. Mais du coup, TikTok. Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que typiquement, c'est lui l'étudiant, c'est moi le prof. Moi, quand je suis arrivé donner mes premiers cours au Gaming Campus, clairement, TikTok, pour moi, c'était genre le réseau social un peu chelou, réservé aux très jeunes dans les cours de collège. Ouais. Moi, j'avais cet a priori-là. Et en fait, en vrai, quand je donnais les cours, ils me disaient ouais, mais vas-y, intéresse-toi à TikTok, tu vas voir, ça peut être sympa et tout. Donc en vrai, j'ai fait l'effort un peu de m'y intéresser. Et pour le coup, ça a trop bien marché. C'est une super plateforme d'acquisition. Moi, j'ai pu feed mes projets principaux grâce à ça. Si je dois dire des chiffres vite fait, là j'ai commencé il y a 2 mois maintenant, TikTok à peu près, en n'y connaissant rien du tout. Et là en 2 mois, au final, j'ai 10K abonnés dessus. Sur Orbital, on a à peu près 1200 personnes qui sont inscrites
sur notre site. Et en gros, il y a à peu près 80% de ce trafic-là qui vient de TikTok. Donc en fait, ça fonctionne pour faire de l'acquisition et convertir tout ça. Et toi, Mm. c'est un peu le même délire du coup. Et ouais, et en plus, on avait tous envoyé le mauvais côté de TikTok, vraiment, parce que encore une fois, on pensait que c'était très 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 cancer. C'est sûr que c'est pas, c'est un réseau qui reste quand même un petit peu cancer parfois, mais si on essaye de faire le lien un peu avec son projet, on peut faire vraiment de grandes choses. Et encore une fois, par rapport à mon projet avec la Week Up, mon tournoi sur Valorant, ou même juste mes streams, je sais que moi par exemple je joue et je stream à côté, enfin je stream et je fais des live TikTok aussi en même temps. Ça me permet d'augmenter en tout cas mes visibilités. En tout cas, j'ai pas mal de personnes qui viennent grâce à TikTok. Et non, franchement, c'est un réseau qui est vraiment très puissant. Et je pense qu'actuellement, ça doit être vraiment le canal d'acquisition, vraiment le plus opti en fait quand on stream ou pour des projets comme ça. Ouais. Pour l'instant, j'ai En l'impression. fait, mais- comme le réseau est encore jeune, Ouais, et que typiquement, quand vous êtes streamer, il y a déjà, de toute façon, on les voit beaucoup, les streamers qui sont sur TikTok, en fait, on les voit beaucoup, Ouais. et il n'y en a pas beaucoup, en fait. ouais. Donc, en fait, la plateforme est hyper puissante, Mm. elle est encore un peu jeune, et il n'y a pas beaucoup de streamers, youtubeurs qui Ouais. y sont trop intéressés. Mais Donc, en tu fait, il y a vois- encore une opportunité de fou. Tu vois ce que je vois des fois, c'est ouf parce qu'il y a des streamers, enfin ils streament sur Twitch, ils font 5 à 10 viewers, même pas. Et sur TikTok, ils ont environ, je sais pas, 20 à 30 000 followers, et, enfin abonnés comme on dit du coup sur TikTok. Et ils n'arrivent pas à convertir cette communauté du coup sur leur live Twitch parce que peut-être que je sais pas, leur proposition de valeur ou autre, ça correspond pas avec ce qu'ils produisent sur TikTok. Et c'est ouf parce qu'ils ont énormément d'abonnés et ils n'arrivent pas Ouais. et tout. Et c'est ultra puissant Et TikTok. toi, du mais coup, il faut- maintenant, tu y arrives bien, quoi. Bah moi ça marche plutôt bien. Après la dernière fois par exemple, comme j'en discutais tout à l'heure, j'ai réussi à faire un TikTok l'autre jour, un live TikTok. Au total j'avais 2500 vues, donc des personnes qui sont passées Qui sont sur passées, voilà. Sur les 2500, on va compter peut-être entre 20 et 30 personnes qui sont venues sur ma chaîne Twitch. Et peut-être la moitié qui se sont follow à ma chaîne, ou peut-être un peu plus, je sais pas exactement, il faut que je regarde les chiffres. Mais comme quoi, c'est très très puissant et il faut vraiment réussir à convertir tous ces gens en fait et les faire venir sur Twitch parce que c'est un bon moyen en tout cas de faire monter son projet quoi. Ouais, c'est clair. Mm. En fait, c'est ça. Si vous vous intéressez à TikTok juste parce que TikTok, il y a un algorithme qui est des fois un peu random, donc Ouais. des fois vous pouvez générer C'est beaucoup très de aléatoire visibilité. des fois, c'est... Ouais. Mais en fait, si ça, en fait, forcément, il y a de l'aléatoire, il y a des buzz, il n'y a pas des buzz, etc. Mm. Mais si on le voit que comme ça, en se disant ouais, je génère des vues, et en fait, on s'arrête là, ça va pas permettre de feed la plateforme principale, et en fait, ça fera pas de la croissance globale d'un projet, Mm. quoi. Mm. Et le but, c'est d'arriver à linker la Ouais. plateforme principale avec la plateforme secondaire C'est d'acquisition ça dont exactement. on a parlé. Et du coup, là, il y a plein de petites strates qui sont du coup faire des appels à l'action. C'est ça, on fait des machin. appels à l'action. Moi, je tourne mes vidéos et puis à la fin, je dis voilà, en plus, je fais du contenu sur Valorant, donc je dis aux gens, si vous aimez mon contenu, je fais aussi des lives sur Twitch. Je propose du Valorant et mon but, c'est d'évoluer avec ma proposition de valeur du coup. Mhm. Et je leur dis que le lien est en bio sur TikTok et les gens retrouvent depuis mon Linktree. En fait, ils tombent sur tous mes liens en fait de tous mes réseaux sociaux, dont Twitch du Ouais. coup. Et c'est un bon moyen en tout cas de faire une conversion en fait, en quelque sorte des utilisateurs quoi. C'est ça. En fait, on peut en parler vite fait, donner quelques petits tips si jamais vous voulez démarrer TikTok. On vous a convaincu en tout cas que TikTok, ça pouvait être une bonne source d'acquisition de nouveaux viewers, nouveaux Ouais. utilisateurs. En gros, le plan, c'est ça, c'est d'être au clair sa proposition de valeur, comme Mm. ça on l'affiche en bio. Donc si quelqu'un visite votre profil, il comprend instantanément en fait de quoi vous pouvez lui parler et ce que vous pouvez lui apporter. Donc ça, au moins, c'est très facile. Derrière, c'est d'avoir un lien qui permette d'avoir un parcours utilisateur fluide. Parce qu'admettons que quelqu'un lise votre bio et est intéressé par votre bio, il faut qu'il puisse avoir accès à la suite de l'entonnoir facilement. Du coup, généralement, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un Linktree. Ouais. Comme ça, en fait, un Linktree, en gros, c'est un truc qui permet d'avoir un C'est lien un Linktree lien qui renvoie vers plusieurs qui liens. renvoie ensuite vers Et- des boutons en fait Ouais. cliquables. C'est ça. Alors nous on est hyper content parce que on veut pas appeler ça une douille, mais c'est vrai que quand quelqu'un par exemple me demande mon Discord par exemple, je lui donne en fait mon Linktree et cette personne va avoir tous mes liens et indirectement des fois une personne elle pense pas mais elle va aller voir mon Instagram ou autre et automatiquement elle va s'abonner donc c'est des bons Ouais. moyens aussi carrément de... D'augmenter la conversion. Parce C'est que ça du coup, exactement. Je vois dans le chat, il me dit 10% de rétention ou de conversion, c'est peu, non. En fait, C'est toujours mieux que rien parce que sur Twitch, Et c'est puis c'est toujours déjà- un plus en fait. Tu vois. c'est déjà des bons taux en fait. Ouais. Il faut pas être trop exigeant avec ça, hein. Généralement, dans l'entrepreneuriat classique, quand on parle de ce genre de choses, déjà quand on arrive à du 2%, 3% de taux de conversion,
de taux de rétention, c'est bien. Après, on va pas rentrer dans les chiffres et l'analyse de stats précise, mais Après, je sais pas qui a marqué ça, mais par exemple, moi, pour mes projets, enfin, je veux dire, habituellement, quand je fais mes vidéos sur TikTok pour parler de Valorant, et qu'après, je redirige les gens vers Twitch, c'est sûr qu'il n'y en a pas énormément qui viennent. Par contre, là, dernièrement, encore une fois, j'ai fait la Wake Up, et ça s'est vu tout de suite. J'ai redirigé les gens vers mon Discord et vers mon Twitch. J'ai fait plus de 500 membres en plus sur mon Discord. Tous les jours, ça spammait grâce à TikTok. et ça, tu penses que ça vient de genre à combien de pourcents de TikTok à peu près? Bah, la vidéo, là, elle est encore en train d'augmenter. J'ai fait plus de 20 000 vues sur la vidéo. Ouais. Avec, je sais pas moi, 150 partages, etc. J'ai fait 4 à 500 commentaires sur ma vidéo. Ouais. Et ça vient clairement de TikTok. Après, je sais pas combien au total. Mais en tout cas, je suis vraiment content du résultat parce Ouais. que ça fait quand même énormément de personnes. Et je pense que à 80%, c'est TikTok. Ouais. C'est Si on sûr doit et certain. donner des chiffres, en gros, tu as la vidéo la plus vue qui parlait de la Wake Up, elle a fait 20 000 vues. Ouais, c'est ça. Et en gros, elle a ramené 500 nouvelles personnes. Sur les Sur 20 000 Discord, vues, ouais. il y en a 500 qui sont venus sur Discord. Et après, bien sûr, il y a encore un pourcentage qui s'est vraiment Ouais. inscrit au tournoi. C'est ça, il y a un pourcentage qui s'est inscrit au tournoi, il y a des gens qui viennent sur Discord, et en plus, après, une fois qu'ils sont sur mon Discord, bah, moi je passe des infos comme quoi je suis en live, etc. Et ces gens après viennent sur Twitch. Donc après, bah, sortir un chiffre comme ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais voilà, pour y revenir, c'est sûr que bah, c'est efficace, quoi. Vraiment. Ouais, c'est ça. En fait, le plan, c'est de vraiment penser la conversion avec les étapes l'entonnoir, comme je l'ai dit, de générer de l'acquisition avec Par exemple, Il y aura toujours des trous de toute façon, il y aura toujours Ouais, des gens voilà. qui vont s'échapper, comme Qui on vont dit. s'échapper Enfin, de on dirait l'entonnoir. qu'on essaye d'acquérir les gens, mais en gros, il y aura toujours des gens qui vont partir, etc. Et il faut vraiment optimiser au mieux pour que vraiment toutes ces personnes en fait viennent jusqu'au bout en fait de l'entonnoir, comme tu voulais dire, quoi. ouais, si là, on a dans la régie, ils sont en train de m'engueuler parce qu'il reste plus que 2 minutes, mais on va conclure vite. Mais en gros, si, bah ça, c'est typiquement un exemple que je prenais en cours avec vous au début pour essayer de vous faire entrevoir un peu la notion de cet entonnoir au début, qui est pas hyper facile à comprendre quand on n'est pas, qu'on connaît pas trop les notions marketing et tout. Mais en gros, imaginez que votre projet, c'est de ramener de l'eau dans votre maison et vous avez un puits à l'autre bout du jardin. Bah, si vous y allez avec un seau troué, bah, quand vous le ramenez à la maison, il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors que si, avant de faire ça, vous avez bouché correctement tous les trous du seau, ou en tout cas le mieux possible, bah, vous avez beaucoup plus de chances de ramener beaucoup d'eau à la fin. Et en fait, pour des viewers ou de l'audience, c'est pareil. Si vous avez réfléchi votre entonnoir de conversion, avec réfléchi la proposition de valeur, réfléchi les appels à l'action, réfléchi vers où vous voulez rediriger les gens et que vous avez un peu fait une stratégie en fait autour de ça, et ben quand vous allez aller chercher des gens, ben ils ont beaucoup moins de chances de s'échapper de l'entonnoir si vous avez déjà un peu bouché les trous, quoi. Et c'est en fait totalement ce délire là, quoi, Complètement, ouais, quand on complètement. monte un projet, quoi. C'est ça. Il faut juste trouver vraiment comment, avec son projet, comment faire pour optimiser tout ça. Et après, bah, vous allez voir, ça va arriver tout seul et les gens vont rester parce qu'ils ont vraiment un réel intérêt en fait à regarder vos streams à la fin, quoi. Donc voilà. C'est ça. Et juste pour conclure, en gros, les créateurs de contenu qui arrivent pas trop à croître, c'est parce que typiquement, des fois, ils s'obstinent à vouloir faire la même chose tout le temps sans remettre en cause en gros la stratégie qui va derrière. Et après, il y a des. Alors typiquement, une fois qu'on a cette stratégie qui est parfaite, enfin si elle est parfaite ou pas trop parfaite, ça va pas forcément, c'est pas parce que vous avez appliqué ça de la meilleure des façons qu'en 2 mois vous allez devenir Ouais. le roi du monde du streaming, Mais 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 ça marche peut bien. prendre Ouais. plus ou moins de temps. Ouais. Mais en tout cas, la voie est bonne. En tout cas, elle a plus de chances d'être Ouais. sur la bonne voie. Bah, j'ai triplé mon nombre de vues, enfin mon nombre de viewers en fait sur mes streams là dernièrement, et c'est aussi grâce à ça, hein, Ouais. clairement, parce que ça plus ça, Bah, plus ça ça, plus commence ça. à prendre et Ça les gens commence à comprennent prendre. pourquoi ça Ouais. prend, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et puis même toi, en plus, tout est plus facile pour toi, comme tu le disais, parce que tu C'est sais bon. où tu vas. Ouais, c'est Et ça. en vrai, tu procrastines moins, tu sais où tu vas, tu es plus fier de ton projet, tu sais. Enfin, C'est ça exactement coule plus ça. vite, quoi. En fait, c'est tout bénef, quoi. Voilà. Vas-y, et ben on va vous rendre la régie, on va s'arrêter là-dessus nous. Qui c'est derrière moi? C'est Rimet qui récupère normalement, si je dis pas de bêtises. Ah, il y a une pause. Ah, ok. ok. Bah du coup, C'est ça va être après une Rimet, pause du coup. discussion. Du coup, je sais pas qui c'est qui va Bah, venir je faire vais la discussion récupérer avec le flux, chat. Je vais récupérer. Ok. Et bah moi je vous dis à bientôt tout le monde. Moi je vais partir du studio d'ailleurs vite fait. Et bah, je vais laisser mes étudiants gérer la fin de l'event jusqu'à 23h. Donc donnez-leur un maximum de force. Et en tout cas bien ouais à eux, ils ont fait un taf de fou. Voilà.